أستقيل بالحقل وشوف النعم آمني نسفي يدي من سكوان. Salut, je suis Welfare Kaya. Mon vrai nom c'est Kaya Welfare. Voilà, Welfare Kaya, c'est comme ça qu'on m'appelle sur scène. El professeur parfois parce que je suis professeur de lycée de formation et ancien pauvre il y a quelques années. J'étais comme vous, c'est-à-dire je regardais les gens à la télé. Maintenant ma vie a changé. Et bogard ignorant parce que je suis la seule personne qui est belle mais qui n'est pas informée. Ce sont les gens qui me rappellent souvent ma beauté. Je suis célibataire, sans enfant. J'ai une amie que j'aime bien. Mais j'accepte toujours les dossiers, toutes les personnes, toutes les femmes qui voudraient en fait occuper cette place. Envoyez-moi vos dossiers, nom, prénom, date de naissance, situation matrimoniale, tout ce que vous faites, sport préféré. Voilà. Je peux dire que dans mon enfance, personne ne pouvait imaginer qu'un jour je serais comédien, artiste humoriste. Parce qu'à la base, j'étais très timide et je ne parlais pas. J'avais souvent des réactions bizarres. Mon père s'inquiétait et c'est après le conseil d'un prêtre qui lui a dit, parce que j'étais dans une école privée catholique, le prêtre a dit à mon père de m'inscrire dans le groupe de théâtre de l'école. C'était, je crois, au CE2 ou au CM1. Et c'est là que j'ai commencé avec le théâtre scolaire. Mon père m'a aussi mis dans une équipe de football. Et là, j'ai commencé à avoir un contact avec le monde, avec les amis. Et au départ, je prenais le théâtre comme une perte de temps, comme quelque chose comme ça qu'on peut faire. Et petit à petit, a commencé à naître l'amour entre moi et le théâtre, entre moi et le monde de la scène. Ça a continué jusqu'au collège. Après, c'est le lycée. Après, au lycée, j'ai décidé de me spécialiser en conte. C'est vrai que j'étais toujours dans le groupe de théâtre de l'école, mais je faisais en parallèle le conte. Donc, c'était les mercredis et samedis, je réunissais les gens dans la cour, soit dans une salle de classe, les enseignants, des élèves, et je commençais à faire le conte, raconter des histoires. Quand j'arrive à l'université, déjà à partir du lycée, je voyais les blancs en train de faire rire les gens dans une salle de classe. C'est là que ça a commencé à m'intéresser, mais je ne savais pas comment faire pour ressembler à eux, pour faire comme eux. Et donc à l'université, pendant les fêtes de l'école, j'ai commencé à amuser la galerie, mais en faisant une reprise des sketchs d'autres personnes. Les grands moments de mon parcours. Je vais commencer par la première fois. Bon, pas la première fois. En fait, quand je suis nommé meilleur artiste humoriste espoir. Parce que quand on commence Brazza Comedy Show, c'était en 2014. Après, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc pour attirer la foule. Une sorte de battle entre nous. Et ça a pris 1 mois et demi où on était là en train de se mesurer avec d'autres humoristes, genre une compétition d'humour. Et là, c'était moi à la fin, c'est là que chacun a sorti le meilleur de lui. Mais à la fin de cette compétition, c'est moi qui suis nommé meilleur. Ça, c'est le premier truc qui m'a vraiment donné confiance. Après, c'est mon premier spectacle, mon premier one-man show où ça s'appelait Demi-terrain. En fait, je voulais un peu montrer aux gens que tout ce qu'on fait dans la vie n'est plus tout ce qu'on fait dans la vie n'est plus on le fait plus en long et en large. C'est comme les demi-terrains, le phénomène demi-terrain attaque tous les secteurs de la vie. Donc c'est le premier spectacle et au sorti de là, les gens ont vraiment apprécié. Ils ont dit félicitations, c'était bien, tout ça. Il y a aussi le premier spectacle avec Brazza Comedy Show. Le premier spectacle, c'était, je crois, à la préfecture, où il y avait quand même du monde. On l'a fait à 5000, notre premier spectacle. Les gens sont arrivés. À la fin, toujours, les gens
été content. C'est là que moi, j'ai commencé à me dire, waouh, je peux faire des grandes choses. Après, c'est un peu mon premier voyage aussi, où j'étais à l'aéroport comme ça avec mon sac. Je savais que j'allais en Afrique de l'Ouest pour faire rire les Ouest-Africains. Dans ma tête, je me disais, attends, on est en train de me payer un billet d'avion, me mettre dans un hôtel de luxe, me loger, me nourrir, juste pour ce que je suis en train de faire. Et là, quand tu arrives à l'aéroport de Cotonou, c'est toute une équipe qui vient te recevoir en voiture. Je me dis, ce que j'ai fait, le choix que j'ai fait, c'est pas un mauvais choix. Il y a aussi le Valérie Ndongo Comedy Club sur A+. C'était simplement waouh, parce que jusqu'à Mouyonzi, les gens ne faisaient que... À Mouyonzi, au fin fond de Ntiaki, là-bas, les gens appelaient pour dire ouais, on t'a vu sur A+, c'était formidable. Là, je cite d'abord les moments qui m'ont vraiment intéressé, qui m'ont vraiment fait plaisir. Après, il y a mon dernier spectacle. Non, c'était fort. Le public était au rendez-vous, c'était Welfare au Royaume des Femmes. Il y avait du monde dans la salle. J'étais surpris de voir que, avant même que je commence le spectacle, il n'y avait plus de place. Les gens étaient debout en train de m'acclamer. J'avais toujours souhaité, en fait, j'avais vraiment regretté que mon père ne soit pas dans la salle ce jour-là. Alors moi, j'ai pris ce risque de faire ce voyage, aller au royaume des femmes. Et ce voyage s'est passé comme dans un film, pas certains films congolais où le réalisateur, c'est en même temps le caméraman, c'est en même temps le metteur en scène, c'est en même temps le scénariste, c'est en même temps l'acteur. Et parfois, l'actrice principale, c'est sa petite amie. Les films dans lesquels, non, il y a quand même des bons films au Congo, mais il y a des films aussi, tu vois, une scène de mort où la femme est en train de pleurer. George, les Américains, ils vont mettre un son. Au Congo, Vanda Kakawana, Ogolande, Tugulala Naze Gulala, Tugulala Naze Gulala. Non mais, dans ce sens, les Américains, ils sont quand même forts, hein. Oui, non, quand tu suis un film américain, non, c'est le top niveau. Bon, pas les films français aussi, c'est pourri. C'est pas parce qu'on a... Regarde, tu suis un film aux États-Unis, rien que le titre du film te donne envie de suivre le film. Black Panther, Terminator, hein? Air Force One, oui mon frère. Tu suis un film français, Cherchez Hortense. Tu te dis, Hortense même, je ne la connais pas. Là où elle est partie, elle ne m'a pas dit. Je vais commencer par la chercher. Comment, où? Aux États-Unis, le nom d'un acteur, le héros du film, tu écoutes Jack Bauer. Ça dit, même si toi-même tu es bandit dans le film, ça te fait quand même peur. En France, le nom du héros du film, Jean-Didier Vincent. Si c'est toi qu'on a kidnappé et qu'on te dit que Jean-Didier Vincent va venir te délivrer, ça dit tu as envie de mourir seulement. Sur un film aux États-Unis, la musique dans le film, le gars il a fait ses études pour ça, il est allé à l'école, 5 ans d'université pour apprendre à mettre les chansons dans les films. Tu sais que le gars commence à se battre. Mais va en France, la musique dans la chanson. On a cherché Philomène ce matin dans tous les bouts. On a sonné la sirène, on a battu les tambours. Maintenant, il y a aussi des couacs, des moments qui m'ont vraiment fait mal. Les moments qui m'ont vraiment fait mal, c'est quand j'ai décidé de faire de l'humour. Parce que, je répète, je suis professeur de lycée. Et après, quand j'ai fini, je n'étais pas intégré. Donc j'enseignais dans les écoles privées, mais c'était difficile pour moi. Comme ça, j'ai dit à mon père que je ne voulais plus enseigner, que je voulais me concentrer en humour. Et là, ça a été vraiment un coup dur pour ma famille. Mes parents, mon père s'est vraiment fâché, ma maman, n'en parlons plus. Mes oncles,
Il y en a qui m'ont dit, si tu ne veux pas enseigner, tu sors de la parcelle. On ne veut pas héberger chez nous quelqu'un qui va décider comme ça de faire n'importe quoi, de gâcher sa vie. Et là, comme j'aimais tellement l'humour, j'ai décidé de quitter la maison familiale. Je ne savais pas où aller, je n'avais rien sur moi. J'ai appelé des amis et il y a un ami qui m'a dit « Viens vivre avec moi ». Je ne voulais pas dire son nom, mais exclusivement pour cette émission. L'ami en question, c'est Juste Parfait, qui est aussi un artiste humoriste, qui m'a dit « Welfare, viens, on va vivre ensemble ». Et ma prière était seulement d'être capable de prouver à mes parents que je n'avais pas fait un mauvais choix. Voilà. Dieu merci, aujourd'hui, ils comprennent, ils sont arrivés à comprendre. Et le deuxième coup de Dieu, c'est mon premier voyage, la première fois que je devais sortir du pays pour l'humour. J'ai raté le voyage parce que je n'avais pas de passeport. Je n'avais pas de passeport. À quelques jours du voyage, j'ai perdu ma carte nationale d'identité. Je n'avais que la carte d'artiste. Je voulais avoir normalement une recommandation du ministère de la Culture pour que je voyage. Le ministre n'était pas là. Du coup, j'étais debout comme ça, comme un idiot avec mon sac de voyage. Tout en me disant que la carte d'artiste pouvait tout faire et l'attestation d'artiste, mais malheureusement... Adam et Ève, vous n'êtes pas gentils. Adam et Ève, vous n'êtes pas gentils. Pourquoi avez-vous mangé ces fruits-là? Pourquoi avez-vous mangé cette pomme? Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup de fruits. Il y avait aussi la papaye. Il y avait aussi de malombo. Il y avait aussi de ntuiteke. Il y avait aussi le manioc. Pourquoi avez-vous mangé ces fruits-là? Pourquoi avez-vous mangé cette pomme? Esi mumanga mwana mukeve mutu ya tete sokina boyize mina za moto aliboso te tacha munu bika mwana na dolizi ankla munu bika mwana na gamboa munu mos mubika mwana na mfilu o momo adonge kendokie papa avenge kendokie mama falenge lambata mwa saksakange lambata madeswange papa falenge lambata bantetange nefimata makwalange mama Voilà pourquoi il y a la rupture. Voilà pourquoi il y a la crise. Voilà pourquoi il y a le FMI. Tu vas à Dolisie, il y a trop de sida. On dit qu'à Infondo, on chie dans l'eau. Tu vas à Mouyosi, je ne mange pas le chat. Tu vas au Oyo. Tu vas au Oyo. Je fais pas la politique, tu vas à Pointe-Noire, il y a trop d'escrocs. Vous aussi, une parcelle, vous vendez à 4 personnes. Les villes là vraiment. Pour draguer une blanche, c'est pas difficile. Pour draguer la blanche, c'est pas compliqué. Il faut que tu sois africain, un bon africain, c'est-à-dire être vilain. Il faut que tu sois naturel. Ça dit sauvage, odeur des aisselles, mauvaise haleine, odeur de derrière. Maman ngana molokwani mudama, maman ngana molokwani mudama. Ubana yizi bwana bangana mayela, ubana yizi bwana bangana mbongo, ubana yizi bwana bangana bumpala mama.